Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo islam et culture dans laquelle nous allons parler du dit esclavage, évoqué dans quelques versets coraniques. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne, Islam et Culture, si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas non plus, si vous aimez les vidéos que nous proposons, à liker, relayer, propager, ici et là. Dans cette vidéo, nous allons répliquer à Majid Oukasha, mais aussi à tous ceux qui balancent ici et là, et sans aucune précision, que l'islam autorise l'esclavage. En toute honnêteté, je pense même que Majid Oukasha ignore ce qu'est l'esclavage en islam. Lui qui ignorait il y a peu que le mot khamr, présent dans le Coran et traduit par vin dans de nombreuses traductions, désigne dans la langue arabe toutes les boissons alcoolisées, et pas uniquement le vin. Il doit certainement ignorer tout ce que nous allons détailler ensemble dans cette vidéo au sujet de l'esclavage. Je suis persuadé qu'il ignore, lui et tous les haineux islamophobes de toutes sortes qui l'accompagnent, que l'esclavage en islam ne désigne que le captif de guerre, c'est-à-dire un combattant ennemi hostile fait prisonnier pendant un conflit. Alors si vous désirez comprendre, restez avec nous et jusqu'à la fin de cette vidéo car il y a beaucoup à dire sur le sujet qui me paraît très important. Majid Oukasha, dans son livre « Il était une fois l'islam », son livre pourri, exécrable, affirme que le Coran est un livre esclavagiste, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un esclavagiste. Voilà ce qu'il dit à la page 10 de son livre. Allah est un Dieu qui a envoyé pour message à l'humanité un livre du Coran guerrier et esclavagiste. Il dit aussi, à la page 31 de son livre, « Je n'ai jamais trouvé nulle part, ni dans le Coran ni dans les hadiths, sahih, une seule parole au sein de laquelle Allah ou son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jugerait que l'esclave ait le droit de s'auto-affranchir de son maître. Quoique ce dernier en pense, et encore moins une de leurs paroles décrivant l'esclavage comme une pratique définitivement inique, obsolète ou immorale. Pire, le Coran et les hadiths sahih invitent même plutôt le musulman à agir dans le cadre légal reconnaissant et acceptant la possibilité d'avoir des esclaves et des droits sur ces esclaves. Et pour enfoncer le clou de la calomnie, Majid Oukasha dira tout comme Éric Zemmour que l'islam est une religion non modifiable, valable pour tous, valable pour tous les hommes, et ce jusqu'au jour du jugement dernier. Notez que Majid Oukasha n'évoque pas que le Coran et les hadiths incitent grandement à affranchir les esclaves. Soyez patients car je répondrai dans cette vidéo à toutes ces calomnies. Les haineux obsessionnels de l'islam disent et diront que le Coran autorise l'esclavage, et ce sans jamais rentrer dans les détails, sans aucune précision. Jamais ils ne diront par exemple que le Coran invite massivement à l'affranchissement des esclaves pour expier ses péchés. Jamais ils ne diront que l'esclavage présent dans le Coran n'a radicalement rien à voir avec celui que nombre de civilisations non musulmanes pratiquèrent à travers les siècles qui nous ont précédés. Jamais ils ne diront que l'esclave peut demander à se faire affranchir par son maître. Bref, jamais ils ne diront ce qu'est réellement l'islam, jamais, et continueront à diffuser leurs calomnies, et ce, pour diverses raisons. Ils diront aussi que l'Occident fut la première civilisation à avoir interdit l'esclavage, pour démontrer, selon eux, que l'islam est rétrograde, injuste, contrairement à la parfaite civilisation occidentale, prétendument supérieure à toutes les autres. Charlotte Dornelas, une chrétienne très proche des thèses de l'extrême droite, qui passe souvent à la télévision, qui est omniprésente, elle aussi, dans les médias, a même affirmé que les Blancs furent les premiers à avoir interdit l'esclavage. Les Blancs ont évidemment participé à l'esclavage, mais ils sont quand même surtout connus dans le monde pour l'avoir aboli, et c'est les seuls à l'avoir fait. Alors, évidemment, cette femme ne vous dira pas que Tocqueville, hostile aux musulmans et à son époque, a dit « Devons-nous laisser subsister l'esclavage sur un sol où nous commandons l'un des princes musulmans, nos voisins, le bey de Tunis, a déclaré que la servitude était abolie dans son empire. Pouvons-nous, en cette matière, faire moins que lui ?» Et c'est les seuls à l'avoir fait. Alors, avant de répondre
À toutes ces divagations au sujet de l'esclavage en islam, je tiens à préciser plusieurs points extrêmement importants. Avant toute chose, rappelons que la liberté en islam est la base. Les hommes, les femmes naissent libres sur la fitra, c'est-à-dire la disposition naturelle. Le compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Omar, qu'Allah l'agrée, radiallahu anhu, a justement dit: pour quelle raison asservissez-vous les hommes alors que leurs mères les ont enfantés libres? La liberté, c'est la normalité. On remarque ici que les compagnons du prophète Mohammed, alayhi salatullah, wa radiallahu anhum, eux qui furent formés par le prophète Mohammed, paix sur lui, n'avaient nullement une mentalité d'esclavagiste. Si l'islam, comme le prétend Majid Ukasha, était esclavagiste, les compagnons, et ici Omar, qu'Allah l'agrée, auraient tenu d'autres propos, des propos hostiles à la liberté, à la disposition naturelle. Les enseignements islamiques n'étaient donc pas esclavagistes, contrairement à ce qu'affirme Majid Ukasha. Voilà, je vais les piétiner, je sais que je vais les piétiner. La norme en islam est que les gens naissent libres et non pas esclaves, vu que tous sont issus d'un même père et que tous naissent naturellement libres. L'islam a affirmé ce principe à une époque où l'esclavage était largement pratiqué et où les gens subissaient diverses formes d'humiliation et d'asservissement. Alors maintenant, et ensemble, répondons avec des preuves islamiques à toutes ces manipulations islamophobes. Premièrement, l'esclavage dans les civilisations non musulmanes et à travers les époques a pris plusieurs formes. Par exemple, le droit de vie ou de mort du maître sur son esclave fut un droit dans la civilisation romaine, puis ensuite il fut abrogé. Bref, les formes d'esclavage sont assurément très variées. Clairement, le statut des esclaves a fluctué à travers les époques et ne constitue pas un phénomène unique. Il est donc simpliste de le résumer à une seule forme. Toutefois, il est essentiel d'évoquer une réalité qui est que lorsque nous entendons ces mots, esclave, esclavage, nous pensons généralement et immédiatement à ces injustices que sont le racisme, la torture, le viol, etc. Nous tous avons été influencés par des films, des séries. C'est donc à cette forme d'esclavage que nous nous intéresserons, car c'est bien de cela dont il s'agit lorsque Majid Ukasha et bien d'autres en parlent, dans le but, évidemment, de diaboliser les versets coraniques. Ils sous-entendent que le viol des esclaves, que le racisme, etc. seraient des choses licites dans le Coran, puisqu'il n'interdit pas l'esclavage, selon eux. Dès qu'un islamophobe évoque le sujet de l'esclavage, ou ce mot, esclave, sans aucune précision, il impose de facto à tous ceux qui l'écoutent une définition officielle, entre guillemets, la leur, car n'oublions pas qu'ils sont omniprésents dans les médias. Ces médias à forte coloration sioniste, intrinsèquement islamophobes, et ne souffrent d'aucun contradicteur en face d'eux, de réellement compétents et connaisseurs de la religion musulmane. Par l'intermédiaire de la puissante machinerie médiatique, ils amalgament cette définition officielle, entre guillemets, mais fausse, à l'islam qui, vous ne l'ignorez certainement pas, a pour but de diaboliser la religion musulmane et les musulmans. Le Coran, selon cette propagande islamophobe, n'interdirait pas l'esclavage, et a fortiori le viol, la torture, les gifles, les coups de fouet, etc. des esclaves. Selon cette propagande islamophobe, l'esclavage jamais détaillé en islam serait motivé par le racisme, le rejet de la foi des autres, ce qui est totalement faux. Ces individus qui s'expriment régulièrement à la place des musulmans sur l'islam utilisent une méthode machiavélique qui a fait ses preuves, une ruse qui permet de n'avoir jamais tort et que vous pouvez retrouver dans le livre suivant. Soyez donc alertes sur vos gardes, car cette ruse est systématiquement utilisée par ces manipulateurs. C'est qu'ils désirent vous manipuler et ne jamais vous permettre de connaître ce qu'est réellement le Coran. Le but vise bien évidemment à propager une image négative de l'islam, car ils savent pertinemment que la religion musulmane, que l'islam, lorsqu'il est compris
et appliquée correctement à cette faculté de se propager rapidement. Cette ruse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Il a même dit, par exemple, un groupe de ma communauté rendra licite le vin en lui donnant un autre nom. La yashrabanna an-nasu min ummati al-khamr yusammunaha bighayri ismiha. Remarquez comme c'est clair. Dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, le prophète alayhi salatullah nous enseigne que certaines personnes, et ce dans le but de rendre licite les boissons alcoolisées, eh bien leur donneront d'autres noms. La substitution des mots par d'autres ne se fait jamais innocemment. On remplace des mots par d'autres, et même des sens par d'autres, pour remplacer des idées, des croyances. Un vilain jeu se dessine ici. Soyez sur vos gardes, soyez alertes. C'est d'ailleurs une réalité que j'évoque dans mon livre Réponse à Michel Onfray. Tout ce que Michel Onfray ne vous a pas dit sur le Coran et l'islam, dans un chapitre justement consacré au dit esclavage en islam. Ces personnes orientées qui s'acharnent à imposer les mots esclave, esclavage, esclavagisme et esclavagiste, lorsqu'elles parlent d'islam, ne désirent qu'introduire dans le subconscient de ceux qui les écoutent un sentiment de rejet à l'endroit de l'islam. Lorsque nous entendons le mot esclavage, nous pensons tout de suite à la traite négrière, aux fouets, aux champs de coton, aux noyades en mer, aux séparations forcées, aux tortures, etc. Lorsque nous entendons ce mot, nous pensons immédiatement à toutes ces horreurs. Ceux qui critiquent l'horreur de l'esclavage présent dans toutes nos mémoires et ceux, dans le but de stigmatiser l'islam, ne sont que de grands malhonnêtes. En réalité, ils ne font que calomnier, car cette horreur qu'est l'esclavagisme n'est nullement présente dans les sources islamiques, elle est même combattue. Bref, esclavage, islamiquement parlant, et tel que l'imaginent nos subconscients, est totalement illicite. Ces individus, sur le terrain des arguments, sont assurément perdants, et non plus que la calomnie. Cette définition qu'ils relayent, la leur n'est nullement islamique. En effet, les esclaves en islam ne sont que des prisonniers de guerre et bénéficient de nombreux droits et ne sont en rien comparables à toutes ces images, à toutes ces croyances qui traversent nos esprits. L'esclavage que pratiquèrent de nombreuses civilisations non islamiques à travers l'histoire ne doit pas être amalgamé à l'islam. Les causes de l'esclavage dans les civilisations, elles aussi, sont pour la majorité d'entre elles étrangères au Coran, et nous verrons cela ensemble, Inch'Allah ta'ala. Commençons par parler des droits des esclaves en islam. Le prophète Mohammed alayhi salatullah a dit: Dieu sera l'adversaire le jour de la résurrection de 3 personnes, parmi lesquelles l'homme qui aura vendu comme esclave un homme libre, profitant du prix ainsi obtenu. Thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah wa man kuntu khasmahu khassamtuh. Dhakara minhum rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Le prophète alayhi salatullah a aussi dit: celui qui a giflé ou frappé son esclave, l'expiation de ce qu'il a fait est de l'affranchir. Rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, man latama mamlouka aw darabah fa kaffaratuhu an yu'tiqah. Ce sont vos frères que Dieu a placés sous vos mains. Donnez-leur donc à manger de ce que vous mangez, et à vêtir de ce dont vous vous vêtissez, et ne les chargez pas de ce qui est difficile. Si vous le faites, aidez-les. Rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Hum ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum, faman ja'ala Allahu akha tahta yadi falyut'imhu mimma ya'kul wa yulbishu mimma yalbas wa la yukallifuhu min al-'amali ma yaghlibuhu. فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. Le prophète a aussi dit alayhi salatullah
Quiconque tuera son esclave sera tué. Quiconque mutilera son esclave sera mutilé. Quiconque émasculera son esclave sera émasculé. Rapporté par l'imam Ahmed, rahimallahu ta'ala. On remarque à la lecture de ces sources islamiques que le dit esclave en islam, c'est-à-dire le captif de guerre, n'étant rien comparable à cet homme noir exploité et fouetté qu''imaginent nos esprits occidentaux. Il bénéficie de nombreux droits qui préservent sa dignité, et ce malgré le fait qu'il s'agit d'un prisonnier de guerre, d'un captif. Certains, obtus et fermés, diront peut-être que nous sommes dans la dissimulation, mais comme je le dis souvent, je ne m'adresse qu'à ceux qui acceptent la vérité. Pour parfaitement comprendre les détails qui vont suivre au sujet du dit esclavage en islam, il est essentiel de revenir aux causes de cet esclavage. Dans les civilisations non musulmanes, ces causes étaient nombreuses comme l'endettement, la vente de soi volontaire, l'infraction, le vol de passants, le racisme, ainsi que la guerre, d'où les captifs de guerre. Toutes ces causes en islam sont interdites hormis celle de la captivité de guerre. Seuls les prisonniers de guerre en islam peuvent être détenus comme esclaves. Il est totalement illicite en islam de mettre en esclavage un passant, une personne qui aurait commis une infraction, qui aurait une dette ou encore par racisme. Tout cela n'existe pas en islam. Il est donc important de revenir sur le fait que l'islam a aboli l'esclavage comme modalité de remboursement d'une dette. L'islam a donc aboli l'esclavage volontaire, c'est-à-dire la vente de soi ou de certains membres de la famille par l'aîné. Il a également aboli l'esclavage en tant que peine, après avoir commis une infraction. Il a aboli l'esclavage des passants, une pratique courante des non-musulmans à l'époque. Bref, toutes ces causes sont abolies par l'islam à l'exception des prisonniers de guerre. Et ce, pour plusieurs raisons qui relèvent d'une grande sagesse tout à fait logique, n'en déplaise aux ignares. Nous pouvons donc dire que l'islam, que la civilisation musulmane est la première à avoir interdit l'esclavage. Le racisme, sachez-le, est condamné par les sources musulmanes. Il n'a pas de place en islam. Le prophète Mohammed a dit « Un arabe n'a strictement aucun mérite sur un non-arabe. Pas plus qu'un non-arabe n'en a sur un arabe, ni un noir sur un blanc, ni un blanc sur un noir. Si ce n'est par la piété. La farqa bayna arabiyyin wala ajami, wala abyad, wala aswad, illa bittaqwa » rapporté par l'imam Ahmed, rahimallahu ta'ala. C'est d'ailleurs ce qu'a remarquablement remarqué Arnold Joseph Toynbee. L'islam, et ce depuis toujours, invite massivement à l'affranchissement des esclaves, mais aussi interdit toutes les causes qui conduisent à l'esclavage, hormis une seule, ce que n'évoque évidemment pas Majidou Kasha. C'est-à-dire que ceux qui combattent les musulmans, eh bien, risquent d'être faits prisonniers et donc captifs de guerre. Cette réalité est abordée par l'islam de manière sage. Après avoir évoqué ces réalités, vous saisissez dès à présent la manipulation. Les passages coraniques ne parlent que des captifs de guerre, et uniquement en période de guerre, évidemment, mais surtout en réponse à un ennemi qui le pratique. Quand Majidou Kasha nous dit, de même que d'autres, que la civilisation occidentale fut la première à interdire l'esclavage, il est dans l'erreur. L'islam est la première religion à avoir interdit l'esclavage et ses causes. L'islam appelle massivement à l'affranchissement. Jamais le Coran ne fait l'apologie de cette pratique. L'islam a, dans ce contexte, incité les croyants à affranchir les esclaves en leur donnant les moyens d'une vie digne. Affranchir un esclave est considéré comme faisant partie des meilleures actions. L'islam appelle les croyants à recourir à leur argent personnel pour libérer les esclaves. L'affranchissement est également l'acte d'expiation requis pour celui qui frappe un esclave ou le traite injustement. Contrairement aux affirmations de Majidou Kasha, donc, l'esclave, le captif de guerre, a la possibilité de s'auto-affranchir de son maître.
Toutefois, une réalité s'impose ici, comme le dit Ibn Ashur, et ce pour éviter l'effondrement des sociétés. L'éradication est progressive. Allah le sage a donc interdit ces causes, sauf celles connues des captifs qui, s'ils avaient dû être libérés sur le moment, se seraient retournés immédiatement après cela pour beaucoup d'entre eux dans le but de revenir tuer du musulman sur le front. À l'époque, les prisons n'existaient pas. Le chef avait la possibilité de libérer les prisonniers, les échanger contre d'autres prisonniers musulmans, ou les tuer, ou en faire des captifs de guerre. Il choisissait donc la meilleure des solutions. Et selon ses possibilités, bien évidemment. Les captifs de guerre qui, rappelons-le, bénéficient de nombreux droits lorsqu'ils sont sous la tutelle d'une personne. Cette captivité permettait de ne pas recourir au massacre des prisonniers. Pour conclure, une seule forme d'esclavage existe en islam, celle de la captivité de guerre, qui, ne l'oublions pas, est accompagnée de nombreux droits. Le sens du mot esclave en islam n'a donc radicalement rien à voir avec le sens de ce mot en Occident. Cette définition qu'imposent les islamophobes relève de la supercherie. Précisons aussi que lorsque l'ennemi délaisse cette pratique, et c'est très important, lorsque l'ennemi délaisse cette pratique, les musulmans à leur tour se doivent de faire de même conformément au but recherché par la loi islamique. La captivité des prisonniers n'étant nullement une fatalité en islam, mais seulement une possibilité. Il devient prioritaire pour les musulmans de la délaisser si l'ennemi ne la pratique pas, car nous ne désirons que le bonheur pour tous. Ce que dit Majid Oukacha à propos de cette prétendue honte qu'auraient les musulmans vis-à-vis de leur texte prouve qu'il ignore tout des sciences islamiques, ignare qu'il est. S'il avait fait l'effort d'étudier plus sérieusement ce qu'est l'islam, il l'aurait certainement, peut-être, mis en veilleuse. En effet, et contrairement à ses dires au sujet de l'islam, qui selon lui serait une religion figée, ce qu'affirme aussi Éric Zemmour, l'islam est composé de versets à sens unique, mais aussi de versets à portée générale qui permettent d'apporter des réponses à toutes sortes de problématiques qui pourraient apparaître avec le temps par l'intermédiaire de l'ijtihad et du consensus qui en découle, conformément aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il envoya Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui dit « Comment juges-tu si tu es amené à juger ?» Il répondit « Je juge par le livre d'Allah. » Le prophète lui demanda « Et si tu ne trouves pas le jugement dans le livre d'Allah ?» Il dit « Je juge par la sunna du messager d'Allah. » Le prophète poursuivit « Et si tu ne trouves pas le jugement dans la sunna du messager d'Allah ?» Il dit « Je ferai de mon mieux, c'est-à-dire à l'ijtihad, pour trouver la meilleure opinion, et je ne me ménagerai pas. » C'est alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui donna une tape sur la poitrine et dit « Louange à Allah qui a guidé le messager du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vers ce que le messager d'Allah agrée. » Majid Oukacha, en disant que l'islam est figé, ne désire qu'une seule chose, faire croire à tous ceux qui l'écoutent que l'esclavage, celui que s'imaginent les Occidentaux, et qui au passage est prohibé par l'islam, ne sera jamais interdit par cette religion qu'il prétend avoir quittée et dont il ignore tout. La captivité de guerre n'est pas, comme nous l'avons déjà dit, une fatalité, une obligation coranique. Elle n'est pas interdite, certes, mais elle n'est présente que pour dissuader un ennemi qui la pratiquerait sur les musulmans, ce que ne précise absolument pas Majid Oukacha. Contrairement aux divagations de Majid Oukacha, mais aussi celles d'Éric Zemmour, qui affirmait il y a peu que le Coran était un livre que les musulmans n'avaient pas le droit d'interpréter, il faut savoir, j'insiste sur ce sujet, que le livre d'Allah, le Coran, est composé de versets à sens unique, qu'il est interdit de toucher, bien évidemment, mais aussi de versets à sens multiples et à portée générale, qui permettent d'apporter des réponses à toutes les problématiques qui pourraient apparaître. Voilà ce que Majid Oukacha ne connaît pas, ni Éric Zemmour d'ailleurs,
Voilà ce qu'ils ne précisent pas. Ignares qu'ils sont. De son côté, Éric Zemmour, en bon kabbaliste, essaye de faire croire à tous ceux qui l'écoutent et le lisent que les versets du djihad, du combat armé, n'ont qu'un seul sens, celui de tuer tous les non-musulmans comme cela. Il ne précisera jamais, évidemment, les versets qui précèdent et qui suivent ces versets. Il ne précisera pas non plus que ces versets sont descendus sur le prophète en situation de défense. Ces individus qui parlent du Coran mais ignorent tout de ce livre correspondent au profil recherché par les médias à forte coloration sioniste et bénéficient donc d'une belle fenêtre pour balancer leurs ignaretés. Jamais Éric Zemmour ou Majidou Kacha ne vous diront que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il qualifie de guerrier esclavagiste, a dit en homme de paix qu'il était: ô gens, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi et demandez plutôt à Dieu la paix. Mais si vous le rencontrez, montrez de l'endurance. Et sachez que le paradis est à l'ombre des épées, des sabres. Jamais ils ne vous diront tout cela. Méfiez-vous donc des kabbalistes qui ont pour but de détruire ou de soumettre toutes les religions au judaïsme politique. Méfiez-vous de ces individus. Méfiez-vous de ces individus et de tous ceux qui mangent dans leurs mains, à l'instar d'un gros caca. Pour conclure, je dirais que l'esclavage qui est présent dans nos esprits est totalement illicite en islam. Mais aussi ses causes. Ces causes sont totalement innocentes de la religion musulmane. Les seuls qui peuvent être réduits en esclaves, entre guillemets, eh bien, ne sont que les prisonniers de guerre, les captifs de guerre, qui, vous le savez maintenant, bénéficient de tellement de droits. Et même celui de demander à leur maître de les affranchir, conformément au Coran. Et n'oublions pas que cette captivité de guerre, eh bien, ne se pratique que quand l'ennemi la pratique. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, Inch'Allahu ta'ala. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.